En début d'année, on parle beaucoup d'économie sociale, on parle d'aider, de s'entraider, mais il y a plusieurs façons de le faire et on peut le faire avec style également, je pense. Pour en parler aujourd'hui, on a Cindy Ladouceur qui a organisé un Troc tes fringues à Montmagny. Bonjour Cindy. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu comment est partie l'idée de créer cet événement-là? En fait, c'est que nos options pour acheter de manière responsable, ça devient compliqué, là. On dirait que si on n'est pas très aisé financièrement, ben là, nos options pour acheter quelque chose qui va bien avec nos valeurs, ben c'est plus difficile. Donc, pour éviter d'acheter du prêt-à-jeter, on a pensé à une activité où est-ce qu'on pouvait faire des échanges de vêtements. C'est sûr que j'étais une grande consommatrice de friperies à la base, puis des événements ponctuels comme ça, ben ça nous ressemblait plus parce que c'est moins d'organisation, c'est pas toujours sur place, puis en début d'année, souvent on fait un ménage. Oui. Effectivement, à la fin d'une saison, au début d'année, on fait un ménage, puis on ne sait pas quoi faire avec ces vêtements-là. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir aller les échanger. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir l'apprécier à ce moment-là. Là. Oui, puis ça donne une seconde vie aux vêtements. Surtout, quand je pense aux vêtements pour enfants, là, ils portent 2 semaines, puis après ça, on s'en débarrasse. Avec les réseaux sociaux, avec Marketplace, ces choses-là, bien, c'est facilitant, mais en même temps, on ne trouve pas toujours la personne à qui le vendent. Puis le but, c'était de créer une non-économie aussi là-dedans. C'est sûr que je ne m'attends pas à créer une non-économie rapidement parce que probablement qu'à la fin, je vais avoir trop d'objets puis je vais les envoyer. Premièrement, il y a le groupe Simplement Gratuit qui vont en recevoir. Pour eux, ils redonnent. Mais je vais possiblement en donner aussi aux friperies puis aux communautaires qui, après, sera revendu peut-être, mais un jour, j'aimerais que ça ne génère pas d'économie, ces activités-là. Donc, d'argent par rapport à ça, parce que c'est ça, j'étais pour vous demander. Il y a déjà des friperies dans la région quand même, on est assez gâtés à ce niveau-là. Vous les utilisez, vous l'avez précisé, mais à ce moment-là, il y a le côté monétaire qui vient en ligne de compte. Est-ce que c'est vraiment Troc tes fringues, c'est vraiment pour éliminer le côté monétaire, entre autres? Bien, j'aurais pas la prétention de dire que je veux éliminer l'aspect économique de tout ça, mais c'est surtout, moi je suis issue du monde communautaire, je vois que la pauvreté change de visage, je me rends bien compte que c'est pas tout le monde qui est capable de payer 100 $ le morceau de vêtement, puis je veux qu'une personne qui soit riche comme une personne qui soit pauvre se présente au troc puis qu'il n'y ait pas de question de poser. T'sais, comme ça, c'est pour ça qu'on peut apporter les vêtements en amont. Comme ça, si quelqu'un arrive bredouille, bien, il ne sera pas étiqueté. C'était une des comment je pourrais dire, des façons de voir ça, là, c'est que je voulais que ça soit pour tous, puis essayer de rapporter à la communauté un peu, là, parce que on va en faire plusieurs des trocs. Là, cette fois-ci, on fait les vêtements. Dans 2 mois, au mois de mars, on va en faire un avec des jeux, des jouets, des livres. Au mois de mai, on va sûrement recommencer le troc plantes, où est-ce qu'il va y avoir des plantes, des semis, puis des produits reliés à l'agriculture. Ça fait combien d'années que vous faites ça, le troc plantes, déjà? Là, au mois de mai, ça serait comme la 3e fois qu'on le ferait. Ça a débuté parce que la bibliothèque... La plupart des gens connaissent notre bibliothèque. C'est un 3e lieu de vie. Là. Absolument. Puis l'endroit est une vibe vraiment plaisante. Puis il y avait des étagères qui servaient pour démarrer les semis pour d'autres organismes communautaires. Puis on a décidé de faire un libre-service pour les plantes. Avec Élise Guimond, là, on a démarré cette formule-là où est-ce qu'on apporte les plantes puis qu'on peut repartir avec. C'est sûr qu'on doit mousser ça, là, comme je vous expliquais. On ne va pas toujours avec des plantes à la bibliothèque, mais on veut essayer de créer un endroit où est-ce qu'on peut échanger librement. Parce que les gens qui aiment ça, ben, on a tendance à en avoir beaucoup à la maison. Ça fait des petits, puis on peut aller échanger. C'est ça, on les repique, mais à un moment donné, on ne sait plus à qui en donner. Donc, on n'est pas obligé de connaître les gens qui on les donne. On peut tout simplement donner au suivant de cette façon-là. Exact. C'est un peu ce que vous allez faire, dans le fond, avec les vêtements aussi. Exactement. À partir du 11, les personnes vont pouvoir apporter les vêtements à la bibliothèque, à l'accueil.
Puis quelqu'un qui ne voudrait pas participer à l'événement même pourrait juste apporter des vêtements. Ça, c'est une possibilité. Le 13, samedi, de 13h à 16h, bien là, ce qu'on va faire, c'est que les vêtements vont être installés partout. Les gens vont pouvoir prendre le nombre de morceaux qu'ils veulent. Là. Il n'y aura pas de bouncer des morceaux de vêtements sur place. C'est parce qu'on dit un troc, mais c'est pas un échange d'un objet d'un pour un. Là. Non, c'est vraiment pas du 1 pour 1. C'est plus... tu as besoin de quelque chose, j'en ai trop, on se l'échange. Si tu as besoin de 3 morceaux, moi, j'en veux pas, bien, c'est correct. Je voulais que ce soit le plus simple possible, en fait, pour qu'il n'y ait pas de casse-tête, pas de grosse planification, puis de rapport d'activité, là, que ce soit le plus simple possible. Les jeunes générations aujourd'hui ont même les plus vieux maintenant, se sont habitués à acheter par le net. Oui. Ça crée des fois que c'est pas les bonnes grandeurs et on va pas nécessairement les retourner. Donc, j'imagine que ces gens-là vont participer à ce genre d'événement-là. Ils vont amener ces vêtements-là. Ah, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler la clientèle parce que ça, c'est un tout ou un rien. Ça se peut que j'ai trop de monde, je ne sais pas quoi faire avec ou que personne ne se présente. Je me mets pas de stress par rapport à ça parce qu'en fait, on va être bienveillant, on va prendre les gens qui sont là, on va essayer de s'organiser qu'on passe un bon temps puis que ça puisse servir par la suite, mais j'ai hâte de voir la clientèle. Est-ce que je m'attends à ce qu'il y ait une majorité de femmes? Je m'attends à ce qu'il y ait des vêtements neufs quand même pas mal, justement à cause du phénomène d'achat en ligne. Mais j'ai hâte de voir, ça va être une belle surprise, tout ça. Donc, c'est vraiment tout à découvrir. Là. C'est la première fois que l'événement est créé de cette façon-là et présenté de cette façon-là à Montmagny. Oui, je sais qu'à Saint-Cyril... En tout cas, dans le sud de la MRC de Lillet, il y avait eu un événement similaire, puis eux autres, il y avait eu vraiment un bel achalandage. Puis à Saint-Jean-Port-Joli, je pense que ça avait déjà eu lieu aussi. Je connais pas les organisateurs ou quoi que ce soit, mais je trouvais que l'idée était vraiment adaptable ici à Montmagny. Là. Ça, il y a des gens qui le vivent déjà en amenant leurs vêtements et en faisant vraiment là, plus un échange de le troc classique. Là. Ouais. C'est 1 à 1 et on choisit, puis au pire, on ramène nos choses. Là, c'est vraiment pas ça cette fois-ci. Mais en fait, c'est que je voulais pas la gestion de, OK, on a apporté 3 paires de jeans, puis là, il faut les classer par grandeur pour être capable de les trouver. Oui. À la fin, je voulais juste qu'on se dise, bien, on redonne. On redonne, puis... si une personne dit ben je veux repartir absolument avec mes choses, ben je vais pas dire non, il n'y en a pas question, je vais absolument avoir main mise sur tes objets puis les revendre à friperie, tu sais. C'était pas ça. Mais l'objectif c'était on se départit puis on calcule pas, tu sais, j'ai un beau manteau d'hiver puis il me fait plus, tu sais, créer comment je peux le dire, diminuer ce qu'on se fait comme idée de la valeur des choses un peu là des fois là, tu sais, les bas d'hiver quand on n'en veut plus, on n'en veut plus. Oui, c'est ça. Hein? Donc, ils peuvent servir à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a besoin de les revendre? Et puis, d'un côté, je le comprends que oui. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on ait des sous dans nos poches. Mais là, j'avais envie d'essayer ça. De mettre la valeur de côté des objets. J'ai apporté plein de choses que habituellement j'aurais vendues. Puis de me dire, bien, en espérant gâter quelqu'un. Là. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas combien il va y avoir de vêtements, combien il va y avoir de gens qui vont participer, quel type de vêtements qui seront là, quelle grandeur. Déjà, je pense que pour les jeunes parents, c'est déjà plus facile de se dire, ouais, on envoie ça, puis il n'y a pas de problème, on va en chercher un autre sac. Là. Et c'est très, très pratique, vous en conviendrez, surtout côté monétaire, là, pour les jeunes familles, ça c'est certain. Mais là, on le fait vraiment, pas seulement pour un groupe, on le fait pour tout le monde, toutes les grandeurs, tous les types de personnes. Et si possible, hommes, femmes, enfants. Homme, on veut du linge homme. Parce que s'ils se pointent, je veux qu'ils repartent avec quelque chose parce que la fois d'après, ils ne reviendront pas, sinon c'est ça. Ça le mérite d'être là. Non, mais... Alors, l'événement en tant que tel, on le rappelle, c'est ce samedi, 13 janvier, de 13h à 16h, mais vous pouvez déjà, surtout si vous ne voulez pas vous rendre le jour même, vous pouvez déjà aller porter des choses à la bibliothèque de Montmagny à compter du 11, donc à compter de demain, jeudi. Et, après-demain, on est le 9. On est le 10. Ah non, ma montre, elle me donne pas la... C'est pour ça que je fais pas de télé. À compter de demain. Vous aurez compris qu'on a enregistré ça hier. Voilà. Oh oui! Alors, merci beaucoup, Cindy Ladouceur. C'est une belle initiative. On vous souhaite beaucoup de succès. Puis, vous revenez quand vous avez d'autres événements comme ça à nous proposer. Alors, on donne un petit coup de pouce à l'économie circulaire ici, à Montmagny.